Salut les bien-pensants, il vous fait chier mon titre? Bon, pourtant comme vous le voyez, j'ai pas appelé ça. Et pourquoi la nuance, ça pue la merde? Parce que le problème c'est pas la nuance, c'est ce que les gens en font. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Aujourd'hui, on voit partout les gens dire, notamment sur les plateaux de télé, à la radio, dans les débats politiques, etc., que ça manque de nuance. Mais ça manque de nuance où ça? Eh bien, je vais vous donner une réponse, ma réponse. Mais avant, c'est très important de faire une distinction. Distinguons un avis d'un raisonnement. Un raisonnement, c'est un ensemble de réflexions qui amènent à une conclusion. Un avis, c'est le résultat d'un raisonnement. Alors attention, attention. Un avis est censé être le résultat d'une réflexion. Malheureusement, parfois les gens, ils ont un avis sans avoir pris le temps de réfléchir. Et le problème, c'est pas qu'ils en aient pas le temps, ou même parfois la capacité, à chacun sa vie, ses priorités, mais du coup, n'est pas un avis sur les choses que tu ne connais pas. Personne ne t'en voudra. Moi, par exemple, si on me demande comment réparer un avion, bon, j'ai pas d'avis. Voilà, parce que j'y ai jamais réfléchi, parce que j'y connais rien, et je fais pas semblant de savoir. Et c'est pas grave, personne ne m'en voudra, au contraire même. Et auquel cas, du coup, on appellera ça une opinion, et pas un avis. Bref, on reprend. Un avis, c'est donc ce qui suit un raisonnement. Et le problème, c'est que les gens, ils ont tendance à vouloir de la nuance dans l'avis. Et donc pas là où elle devrait être, c'est-à-dire dans le raisonnement. Et je vais illustrer. Prenons un avis simple, classique. Le racisme, c'est con. C'est un avis tranché, c'est pas du tout nuancé là. Le racisme, c'est con. Et on dit pas le racisme, c'est con parfois, on dit pas le racisme, c'est con sauf si, on vient pas nuancer notre avis. Non, le racisme, c'est con tout court. Et devrait-il, au nom de la nuance, être nuancé? Évidemment que non. Parce que la nuance, elle se situe, et elle doit se situer dans l'étape d'avant, dans la réflexion, dans le raisonnement. Un avis tranché n'est pas un problème, sauf pour les chouineurs, et au contraire même, pour combattre des idées, il faut des avis tranchés. Si on passe notre temps à donner des points à notre adversaire idéologique, quel qu'il soit, ben, on le vaincra pas, on le battra pas, et on n'avancera pas vers les idées qu'on veut défendre. Comme je l'ai dit, la nuance, elle ne doit pas se situer dans l'avis, mais elle doit bien être quelque part, parce que oui, la nuance, c'est important, mais uniquement au bon endroit. Et comment nuance-t-on un raisonnement, dans ce cas? Eh bien, en prenant en compte tous les biais qui viennent mettre à mal ce raisonnement. Par exemple, on va reprendre l'avis de tout à l'heure. Comment on y arrive? On va raisonner en remontant, comme on le fait souvent en philo. Le racisme, c'est con. D'accord, mais pourquoi? Eh ben, parce que tous les êtres humains sont égaux. Et que le racisme, c'est créer une hiérarchie naturelle entre les êtres humains. Premier biais à prendre en compte, pourquoi les êtres humains sont tous égaux? Ah, là c'est plus dur. C'est plus dur de répondre, pas vrai? Si vous y avez jamais réfléchi. Est-ce qu'on pense ça parce qu'on nous l'a appris? Ou on le pense vraiment suite à une réflexion? Et voilà, premier type de biais, l'éducation. Ce qu'on nous a appris est-il vrai et est-il valable? Et donc là apparaît la nuance. Le racisme reste con, mais on comprend pourquoi certaines personnes le sont. Parce qu'ils ne se sont pas émancipés de leur biais d'éducation. On leur a appris des choses, ils n'arrivent pas à s'en détacher, ils continuent de le penser. Donc on va continuer notre raisonnement, pour simplifier, parce que ce serait long de le faire en entier, on va dire que les êtres humains, ils sont égaux parce que rien ne leur donne de valeur objective, et encore moins une origine ou une couleur de peau. On ne choisit pas, je rappelle. Et second biais, là on parle d'une hiérarchie naturelle, à ne donc pas confondre avec une hiérarchie qui pourrait être méritocratique, ou une hiérarchie fondée sur les capacités. Et donc là, c'est un biais que j'appelle sémantique, c'est-à-dire une confusion des termes, une confusion des mots. Donc nuance encore une fois, si je ne dépasse pas ce biais, je peux me tromper dans mon raisonnement. Bon, en l'occurrence, c'était difficile de trouver un exemple de biais sémantique dans la réflexion sur le racisme, c'est con, parce que les autres types de hiérarchie sont tout aussi cons à faire valoir dans le raisonnement. Mais ça reste différent, surtout quand on cherche à raisonner et argumenter. Bref. Et comme l'être humain, il s'inscrit dans le monde et il n'est pas pur esprit, un autre biais dont je parle très souvent, l'expérience. Oui, mais moi j'ai vu dans le RER, c'est toujours les mêmes qui posent problème. Et donc, parce que tu as vu 2 fois un truc, tu peux en tirer une vérité générale. Et même si tu en avais vu 2000 d'ailleurs, ça changerait absolument rien. Le biais de l'expérience, ce que je vis ou ce que je crois vivre, ne doit pas être pris en compte dans une réflexion, ni dans un avis.
En tout cas, pas en tant que vérité valable. Il doit être pris précisément pour passer outre, parce que c'est un biais. Et comme je disais, même 2000, ça changerait rien. Parce que ce que je remarque cache potentiellement quelque chose que je ne remarque pas. D'où l'utilité d'un raisonnement nuancé. Parce qu'il permet de passer outre ce biais, il permet de réfléchir et donc de prendre en compte la situation dans son ensemble et pas uniquement à travers mon prisme à moi de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai vu. On va reprendre un exemple. Je vois quelqu'un voler. Je pense que c'est un infâme voleur malfaisant. Je l'ai vu voler de mes propres yeux. Et je serai encore plus biaisé si c'est à moi qui vole. Mais ce que je ne vois pas, c'est que cette personne, elle meurt peut-être de faim, qu'il doit voler parce que sa famille est prise en otage, qu'il ne sait ni lire ni écrire et qu'il a donc peut-être aucun autre moyen de subsistance, hein. Enfin bref, on va résumer. 3 biais principaux: biais d'éducation, biais sémantique et biais d'expérience. Et c'est ça qu'il faut nuancer pour permettre un raisonnement valable et fiable. Pour avoir un raisonnement correct et donc arriver à un avis logique et correct et potentiellement vrai, il faut absolument nuancer ces 3 biais. Il faut les prendre en compte pour passer outre. Si je nuance la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est soit parce que j'accepte d'avoir eu tort, et que je me rends compte que mon raisonnement il était biaisé, faussé, erroné, ce qui n'est pas un problème, au contraire même. Mais par contre, si je nuance par bien-pensance, par politesse, référence vidéo politesse, ou pire, par manque de conviction ou par faiblesse d'esprit, non seulement je trahis mes idées, mais en plus je mens à l'autre, en lui laissant croire qu'il a raison, et à moi-même. Tout est catastrophique. La nuance, c'est un outil politique avec lequel on apaise les foules, pour mieux les canaliser. Et si vous m'avez entendu critiquer Twitter et les débats de cons qui s'y déroulent dans ma vidéo « Pourquoi les réseaux sociaux ça pue la merde ?», c'est pas tant pour le manque de nuance qu'il y a dans ces débats, même si parfois il y en a, mais c'est plutôt parce que les gens ne savent pas y débattre, tout court. Et de manière générale, aujourd'hui, les gens ne savent plus débattre. Et si vous voulez une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là, faites-le moi savoir. Et donc, on va pouvoir arriver à notre conclusion à peu près. La nuance, c'est bien pour les conservateurs qui cherchent à relativiser les problèmes de leur pensée obsolète. La nuance, c'est bien pour les bien-pensants qui croient que tous les avis, excepté le leur, ne sont pas nuancés. Si on veut avancer, que ce soit socialement, politiquement ou philosophiquement, ne nuançons pas nos avis. Et encore moins nos objectifs, sinon on ne les atteindra jamais. Et ce serait bien dommage d'y renoncer avant même d'avoir pu les défendre. C'était l'avocat du diable, merci beaucoup.